Chers auditeurs, auditrices, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur personnel. La fois dernière, nous avions abordé le problème des mystères des noms et les 7 notes musicales qui forment le signe prophétique du devenir de tout être vivant sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'identité, de la personnalité sur le plan musical, sur cette note musicale, à quoi cela réfère. D'abord, avant de le savoir, vous devez comprendre que l'homme est composé de l'âme, esprit et corps. Si nous lisons Genèse 2, verset 7. Vous devez savoir que l'homme est un esprit et l'esprit est guidé par l'âme et donne vie au corps. Et l'âme et l'esprit cohabitent dans le corps. Le corps est l'habitacle de l'esprit, dans lequel vit le monde physique. L'homme est l'image de Dieu et il est créé. Il est une trinité composée du corps, de l'âme et de l'esprit. Chers auditeurs, auditrices, quand nous lisons Thessaloniciens 5, verset 23, la parole de Dieu déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de tout entier, que tout votre être, esprit, l'âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette partie explique que l'homme ne doit pas être confondu avec l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire la nature originelle de Dieu. En effet, cette image de ressemblance de Dieu sont d'ordre spirituel que vous devez savoir. Et selon Jean 4, verset 24, il est dit que Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, notre corps, notre âme et notre esprit doivent être spirituels. Dieu se manifeste au travers de l'esprit, de l'âme. Et nous sommes, le corps est une enveloppe dans laquelle l'esprit de Dieu habite. Et vous devez comprendre que ces 3 parties de l'homme fonctionnent simultanément, dans l'esprit que dans le physique. Donc vous devez savoir, déjà lorsque vous êtes venu dans le monde, lorsque vous êtes né, on ne vous donnait pas de nom. Lorsqu'on ne vous donne pas de nom, vous êtes comme un animal. Un animal, vous vivez seulement, vous n'avez pas de l'âme. Lorsque le nom apparaît, toutes choses sont réapparues, sont entrées en vous. Et ça commence par là. Chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui nous allons commencer le premier enseignement qui a rapport avec le nom, les 7 notes musicales. Comme j'avais dit, les notes musicales A, B, C, D, E, F, qui veut dire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et quand nous venons sur l'originalité, sur le début de toutes choses, ça commence par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça fait 7 notes. L'humanité tout entière a été créée à base de 7 notes. À base de ces 7 notes. Vous devez notifier cela. L'humanité, le monde entier, Dieu a créé toutes choses à base de cette note. Lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est pas les notes musicales. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu descend au milieu des adorations et siège au milieu des louanges. Dieu aime la musique, c'est la musique qui est sa nourriture. Donc, il a donné ce caractère à tout être vivant. L'homme même est créé par la musique. L'homme est un piano à 7 octaves. Si nous prenons le colonne vertébrale de l'homme, c'est des touches de piano. Et vous comptez les colonnes, ça forme 84 colonnes. Ce qui veut dire que l'homme est composé d'un piano à 7 octaves. C'est-à-dire pour sonner l'homme, il faut un piano de 7 octaves pour pouvoir sonner l'homme. Bref, pour déterminer le caractère de quelqu'un, vous devez d'abord commencer par le commencement, le Do. Alors, celui qui a un nom, dont dans l'âme, dans son esprit, il a la note Do, écoute ceci.
C'est une personne. C'est une personne au départ de toutes choses. La création, il crée des choses. Il a l'idée première, l'idée créative. C'est quelqu'un qui crée beaucoup de choses. Il a la vision. C'est une personne qui a la vision. C'est une personne qui a le rêve. Qui rêve beaucoup. Qui voit, qui a l'ambition de voyager, d'aller, d'enseigner, de faire beaucoup de choses. C'est une personne qui crée l'entreprise. Quand vous voyez les entrepreneurs, des gens qui sont vraiment imaginaires. Ces gens de personnes qui sont les moteurs, les moteurs de projets, les montages des projets. C'est eux. C'est une personne qui a la créativité absolue. Il a la créativité absolue. Chers frères auditeurs, c'est très important d'écouter la leçon. Comme je le dis, personne qui a la créativité absolue, mais malheureusement ne peut pas concrétiser ni le mettre en application. Voulant le faire, il voit sa vision, son idée anéantie. Pourquoi? Sans le lendemain. Pourquoi cela? Parce qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelqu'un. Il est employé et non employé. Celui-là est un employé et non employé. Il est le PDG et non le directeur exécutif. Il est le propriétaire de la voiture ou de tout conducteur, mais il n'est pas le conducteur. Ce sont des autres qui font sa force. C'est des gens comme ça, ils sont de la nature. Sa recherche et non lui-même. Donc pour te dire pour tout cela, si tu es de cette nature, sache que ce n'est pas toi qui vas faire toute chose. En voulant le faire cela, tu vas tomber. C'est une personne qui doit avoir des collaborateurs. Tu dois avoir des collaborateurs autour de toi. Pouvoir comprendre le projet, l'idée que tu veux émettre. C'est une personne, bon, je vais dire, c'est une personne gourmande. Il prend la grande partie de tout ce qui lui vient à l'esprit. Il prend la grande partie. Il ne se laisse plus comme ça, il ne se laisse plus diriger comme ça. Mais c'est une personne qui pense à lui-même. Il pense à lui-même. En toute situation, une personne qui pense à sa propre intérêt, ses propres intérêts. Il ne s'intéresse pas aux autres personnes. Et il n'a pas l'esprit collectif. Il a l'esprit individualiste. Mais une personne qui a l'apparence vraiment géniale, et il est souvent sanguin. Quelqu'un qui est vraiment sanguin. C'est une personne qui a comme attaque de l'ennemi la régression. Pour que l'ennemi l'attaque, il faut passer par la régression. C'est-à-dire le fait de le faire sur le plan de Dieu. Mais en amour, il est intelligent. Il donne tout. Il explique tout. Il est simple en amour. Seul en amour, il se laisse. Alors, si tu es de telle personne, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Voilà l'esprit parce que toutes les fois. Quel est son âme? Quel est son caractère? Quelle est son capacité et potentialité? Vous le verrez à la suite de Dieu. Alors, nous allons parler du don et le ministère de l'homme, c'est-à-dire la personne qui a l'esprit. Dans la première partie, nous allons parler des dons de motivation du Saint-Esprit. Christ a accordé à cette personne attachée à son identité et à sa personnalité spirituelle. Vous devez comprendre cela. Quand nous avons le don de motivation attaché à son esprit, celui qui a l'esprit de dos, il a l'habitude de la prophétie. C'est quelqu'un qui a différents ministères. Et quand nous avons l'habitude des serviteurs, c'est quelqu'un qui aime servir les autres. C'est quelqu'un qui a la vision, la prophétie. Il rêve souvent.
quand nous parlons des dons du Saint-Esprit attachés à son esprit, nous voyons que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de miracles. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de miracles. Dons de puissance que Dieu lui a donné. Et vous devez comprendre cela. Et si toi tu es comme ça, sache attacher à ton Créateur Seigneur Jésus comme ça. Et si tu veux savoir pourquoi c'est comme ça, et si tu es de la nature d'eau, n'hésite pas de t'abonner et de m'envoyer un message par inbox. Là, je t'expliquerai. Je te donnerai si tu es de cette nature. Je rentrerai les conditions nécessaires. Alors, il a aussi la prophétie. La prophétie veut dire quoi? Il a le don de langue, parler en langue, expliquer les choses en langue. Il a aussi ce don-là. C'est une puissance que Dieu lui a donnée. Nous avons le don de puissance, le don de langue et les différents ministères de prophétie. Celui-là, il a le don. Quand nous parlons de ce caractère de Dieu, attaché à son esprit, il a l'esprit de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe 61, il a dit quoi? L'esprit de l'Éternel est sur moi. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui a l'esprit de l'Éternel. Ésaïe 61 parle exactement à cette personne. Et quand nous voyons encore dans l'aptitude, il a aussi le don de discernement, l'esprit de discernement. C'est quelqu'un qui discerne les choses spirituelles des choses physiques. C'est quelqu'un qui explique des choses et qui voit des choses autrement. Alors, la chose divine, il les scène facilement. Ce genre de personnes, celui qui a l'esprit de Dieu. Et le commencement de toutes choses, il a l'esprit de l'Éternel Dieu. Alors, celui-là, qui est l'esprit de Dieu, a pour ministère l'apostolat. Dieu lui a appelé, Dieu lui a donné le don de l'apôtre. C'est un vrai apôtre. Ce n'est pas ceux qui sont des apôtres aujourd'hui, des bishops aujourd'hui, des révérends, des pasteurs ou autres. Non, c'est dans l'âme. Pour être pasteur, pour être prophète, bishop, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas le titre qui compte, mais celui qui est de la nature de Dieu, c'est un vrai apôtre. Sa mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire la charge spirituelle, la charge que Dieu lui a confiée. Comment il doit se comporter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand nous lisons 1 Corinthiens 9, versets 16 à 19, la parole de Dieu déclare: pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Le 17. Si c'était moi qui avais choisi ce travail où j'aurais droit à un salaire, mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. 18. Alors, quel est mon salaire? C'est offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Le 19. Personne parmi vous ne peut m'efforcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur du Christ pour gagner le plus de gens possible. Voilà la mission que Dieu lui a donnée. La mission de Dieu lui a donnée. Et quelle est maintenant la charge envers le monde, c'est-à-dire l'humanité? C'est quelqu'un qui doit amener le peuple à s'épanouir spirituellement. C'est quelqu'un qui doit expliquer la spiritualité des gens. C'est quelqu'un qui doit amener beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens vers le Seigneur Jésus-Christ. Il doit expliquer le bien fondé de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui doit détecter, amener, aider et donner du zèle à chaque membre du peuple à servir le Seigneur Jésus-Christ dans son domaine d'activité spirituelle, dont est le ministère, etc. Et la charge envers le Seigneur Dieu, libérer le peuple des chaînes de l'ennemi. Il doit libérer le peuple des chaînes de l'ennemi. Serviteur
Celui-là doit ramener son cœur à Dieu et l'amener à une véritable communion avec Dieu. Il doit être en contact direct avec Dieu. Comme exemple, nous prenons le cas de Paul, l'apôtre Paul, nous prenons le cas de l'apôtre Jean, nous prenons le cas de Daniel, nous prenons le cas de Joseph dans la parole. Toutes ces personnes doivent avoir une intimité fidèle à Dieu. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et il a l'esprit, c'est qu'il doit agrandir, accroître le ministère de Dieu. Il doit enseigner beaucoup les gens, parler différentes langues, enseigner et ramener beaucoup de gens dans le royaume de Dieu, accroître le royaume de Dieu par le don que Dieu lui a donné. Il doit chercher les âmes pour Christ. Il doit aller chercher ceux qui sont perdus pour Christ. Celui-là qui a le don de l'apôtre Paul. Quelqu'un qui doit vraiment s'intéresser à ces choses. Mes frères et sœurs, je vous exhorte, chers auditeurs et auditrices, n'ignorez pas ce message que je suis en train de vous donner. Parce que le Seigneur a voulu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et je sais que la vie de quelqu'un sera changée. La vie de quelqu'un sera changée à travers ce message. Et ceux qui écoutent ce message, n'hésitez pas à abonner massivement et envoyer le message à vos amis pour que vos amis puissent se repentir de leur mauvaise voie, pour qu'ils cherchent le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel, parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume de Jésus est là. Et Jésus attend ceux qui veulent le recevoir. Jésus veut changer vos vies. C'est pourquoi je vous dis, écoutez ce message. Ça vous fera beaucoup. Celui-là doit aller chercher et être un sentinelle. Oui, c'est un sentinelle. Celui-là, celui qui a l'esprit de Dieu, c'est un sentinelle. C'est un sentinelle. Dieu l'utilise pour la nation. Mon frère, je sais, Dieu va t'utiliser pour ta nation. Dieu va t'utiliser pour ta nation. Si tu comprends le message, si tu mets en évidence la parole de Dieu, si tu t'es attaché à la parole de Dieu, si tu vois le Seigneur comme un miroir et tu le parles, le Seigneur va t'utiliser pour ta nation. Le Seigneur va t'utiliser pour la nation, pour ta famille. Tu es le sentinelle de ton peuple. N'hésite pas. Mets-toi en prière. Confie-toi en l'Éternel. Le Seigneur est là pour toi. Ici, dans ce passage, je vais encore aborder ce problème. Quel aspect de son attitude ou de son aptitude, c'est-à-dire quoi, l'homme intérieur, qui il est intérieur, c'est quelqu'un qui aime proclamer la vérité. Il doit proclamer la vérité. Il doit proclamer la vérité au-delà de l'apparence. C'est quelqu'un qui voit. Quand il voit les gens, il voit la personne au-delà de son apparence. Prise de décision concernant la justice de Dieu. La justice et la vérité de Dieu, c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions concernant les choses divines, les choses de Dieu. Corriger sa façon de vivre et accepter être brisé et briser les autres. C'est quelqu'un qui est comme ça. Et c'est un homme de vision. Il rêve beaucoup. C'est quelqu'un qui est tellement créatif. Oh, il est tellement fort. Celui-là, il est tellement fort. Il fait la part des choses dans la vie. Partout où il passe, il fait toujours la part des choses. Il fait toujours la part des choses. Avoir un bon équilibre. Il a un bon équilibre. Faire la différence entre le bien et le mal. C'est quelqu'un qui a cet esprit. La justice et l'injustice. Le vrai chemin, chemin de bonheur, chemin de malheur, il voit ça, il choisit le bon chemin. Et qu'est-ce que l'Éternel attend de lui? Proclamer la vérité. Proclamer la vérité. Dire la vérité. Chers auditeurs, auditrices, chers frères et sœurs en Christ, ceux qui s'aiment bien, je vous exhorte.
Suivez suivez ce message plutôt. Cela vous fera beaucoup de bien, beaucoup de choses dans votre vie. Celui-là voit beaucoup au-delà de sa vie. Dans l'âme spirituelle, il est au top. Il voit beaucoup de choses dans l'âme spirituelle, dans l'esprit, dans l'apparence spirituelle. Quelle est sa personnalité et son identité révélée? Dans une rubrique, dans cette rubrique, le Seigneur Jésus-Christ me fait grâce d'une entrevue et je vous parlerai de la nature. Caractère, caché, invisible, bon ou mauvais, d'autres facettes, aptitudes ou attitudes de l'homme intérieur et surtout sur le caractère de l'homme extérieur dans la relation de Dieu, notre Père selon le don et la grâce qui m'a été accordée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel. Mais néanmoins, je vous donnerai ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de celui qui a le caractère d'eau, dans son caractère, par quelques versets bibliques. Il a comme signe d'attaque de l'ennemi la régression, c'est-à-dire le faire reculer du plan de Dieu. Manque de soif de Dieu. Il a la manque de soif de Dieu. Il est vraiment soif de Dieu. Oh, je veux servir le Seigneur. On le persécute. Parce qu'il dit toujours la vérité, on le persécute. On veut le faire reculer sur le plan de Dieu. Cette personne, si tu attends ma voix, sache que la lumière est entrée dans ta vie. Il a aussi la régression, la répression plutôt. C'est-à-dire, cette personne n'exprime pas son avis. Garde les choses en lui. Murmure, bourder, c'est quelqu'un qui murmure trop, il garde ça parce que quoi, on le presse. C'est que la répression est très très atroce et il garde cela. Maintenant, quel est son verset biblique? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire quoi? La version de la parole de Dieu en lui. Il doit savoir étudier Lévitique 19, verset 15, Deutéronome 25, verset 13 à 15, Matthieu 7, verset 1 à 2, Actes 10, verset 34 à 35, Psaume 82, tout le verset, Psaume 82, doit aussi s'intéresser à choses divines. Matthieu 5, verset 10 à 12. Il doit aussi chercher le Matthieu 10, verset 22 plutôt à 39. Matthieu 10, verset 22 à 39. Il doit aussi chercher 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Jacques 1, verset 12. Par rapport à son ministère, Christ a élu 16 genres de personnes et par son autorité et pour établir l'Église sur les fondements bibliques. La parole authentique du Christ et non sur le dogme. Je vous remercie. Christ vous a élu et il vous a donné beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. Vous devez utiliser cela. Il a aussi comme mission pour édifier par son enseignement ceux pour qui il a établi. Et il a établi cette personne, le premier de l'Église, en exerçant son ministère avec confiance et autorité, avec la connaissance révélée par le Saint-Esprit, et de fonctionner dans tous les ministères. Dans tous les ministères, celui-là, il est au top, avec l'humilité. L'objectif de servir et participer à l'édification du corps de Christ. Et le Seigneur est avec celui-là. Celui-là doit s'intéresser beaucoup à l'œuvre du Seigneur.
Dans la prochaine rubrique, dans la prochaine vidéo, je parlerai qui est son âme sœur. Qui est son âme sœur? Qui il doit se marier ou elle doit se marier? Parce que la parole de Dieu déclare, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux feront une seule chair. Et quand nous lisons le livre de Jean 4, Jésus disait à la femme samaritaine, va chercher ton mari. La femme lui répondit, je n'ai point de mari, je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit, oui c'est vrai, tu n'as pas de mari. Parce que le 6e mari, ce que tu es n'est pas ton mari. Comment tu sais que tu es un prophète? Pourquoi? Comment Jésus a pu lui dire que 6e mari n'est pas son mari? C'est-à-dire quoi? Nous nous marions, les gens se marient selon la chair, selon la beauté, selon la recherche du monde, selon l'argent. Ils ne se marient pas selon l'âme. Lorsque Dieu amena la femme vers l'homme, Adam a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alors aujourd'hui, l'homme se marie sans connaître qui est son os, qui est sa chair. Il se marie selon la beauté. La beauté trompe, mes frères et sœurs. La beauté trompe. Cherchez la femme de l'Éternel, la femme qui vient de l'Éternel. Pour le faire, le nom que vous portez déterminera tout. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, avant que tu étais le sang dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Je vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous.